Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et vous écoutez We Talk, le podcast où on parle vrai, le podcast qui décomplexe notre rapport à l'échec. À 5 ans, je me rends compte que c'est soit je me bats, ou soit je sombre. Ce qui importe, c'est pas que ce soit arrivé, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Je n'ai pas peur de perdre ce pourquoi je me suis battu pendant 20 ans. Finalement, de quelque chose d'extrêmement dramatique, tu en as retiré de l'or. On va vivre des échecs, bien sûr, et ça fait partie d'un parcours, c'est normal. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et vous écoutez We Talk, le podcast où on parle vrai, le podcast qui décomplexe notre rapport à l'échec. Pourquoi un sujet autour de l'échec ? J'aime à dire que les 15 dernières années de ma vie sont une ode à l'échec. Et je vous rassure, ce n'est pas le dernier best-seller qui cartonne dans les librairies, non, bien au contraire. Mon palmarès ? Plus de 7 ans à travailler cœurs et âme sur des projets qui n'ont pas décollé. C'est aussi la patience d'un amour qui ne s'est pas concrétisé. Ce sont des amitiés chères qui se sont tragiquement brisées. Tous ces événements mis bout à bout m'ont laissé un goût amer. Et le plus dramatique, c'est que j'ai fini un moment par m'identifier à chacun d'eux. Un sentiment de honte et surtout une perte totale de confiance en moi m'ont collé à la peau jusque très récemment. J'aurais aimé pendant ces moments-là croiser le chemin de personnes authentiques, sincères, prêtes à partager leurs expériences de vie. J'aurais ainsi pu mieux apprécier le chemin et être dans la gratitude des instants présents. Parce que, au final, qu'est-ce que la réussite ? Est-ce que c'est le fait d'avoir une entreprise qui cumule 100 millions d'euros de chiffre d'affaires ou un compte en banque bien fourni ? À mon humble avis, pas du tout. Pour moi, la réussite, c'est le fait d'apprendre à se relever quand on est tombé et c'est l'exigence de rester en mouvement quoi qu'il arrive. C'est pourquoi avec We Talk, j'ai décidé de donner la parole à des personnalités au parcours de vie riche pour édifier ceux qui vivent la tourmente de l'échec et prévenir ceux, peut-être, dont la vie semble toute tracée, leur dire que l'échec fait partie intégrante de l'équation de la vie. Car oui, aujourd'hui peut être difficile et venir avec son lot de malheurs, mais demain offre toujours la perspective d'un meilleur. Vous souhaitez réagir ou me faire des propositions de personnalités à interviewer ? Vous avez des questions, ça se passe sur Instagram, WeTalk-8 TV. À ce propos, mon invité du jour est un prince, au sens propre comme au sens figuré, parce qu'il s'appelle Prince Calixte. Bonsoir Prince, je vais dire Calixte. Bonsoir, comment tu vas, ça va ? Je vais bien et toi ? Waouh, quelle introduction. Bon. Quelle belle entrée en la matière. Ah, merci, c'est gentil. Je voudrais d'abord te dire merci, parce que c'est grâce à toi que j'enregistre aujourd'hui. Maintenant, tu as mis un coup de pied, tu m'as poussé à mettre un coup de pied à mes peurs, à mon syndrome de l'imposteur et à me dire, vas-y, c'est maintenant, lance-toi. Bah, moi, c'est à toi aussi qu'il faut dire merci parce que c'est toi qui as fait cette démarche. Okay. C'est vraiment toi qui a pris, je pense, les chaussures, tu les as lacées et t'as dit, je vais mettre moi-même mon propre coup de pied à mes échecs, à mes peurs. Et moi, je t'ai juste en fait poussé un peu plus, tu vois. Bon, bah écoute, tant mieux. Alors, je n'ai pas pu résister, Prince, pour ton intro, pour te présenter aux auditeurs de We Talk, yes. À faire une intro digne d'un film d'animation de Disney. Ouais. Alors, tu veux écouter ? Je suis prêt. Alors, ok. Alors, il était une fois l'histoire d'un prince au mental de guerrier. Prince Calixte Ntontolo, de son prénom, contrairement à ses homologues, n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Non. Bien au contraire. Lui, il est plutôt du genre Sundiata Keita.
Soundiata Keïta, qui, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, pour moi, à mon avis, le plus grand empereur que l'Empire mandingue, qui est le Mali actuel, est connu. Et Donc, l'un des hommes les plus riches aussi. Et l'un des hommes les plus riches au monde. Mhm. Donc, tout comme Soundiata Keïta, Prince Calixte est né avec une infirmité. Exactement. Il aurait pu se définir au travers de ce handicap et mener une vie faite de complaintes et de misère. Mhm. Oh non, ce n'est pas le genre de prince. Non, lui, il a décidé de déjouer les mauvais pronostics de mauvais parieurs, envieux, jaloux, pour créer sa propre légende personnelle. Waouh. Qui est Prince Calixte aujourd'hui ? Moi, j'ai rencontré un personnage haut en couleur, multipotentiel, qui excelle dans chacun des domaines qu'il touche. Je dirais qu'aujourd'hui, Prince, il est un comédien, il est photographe, il est producteur, il est propriétaire d'écoles de théâtre, il est un businessman reconnu par ses pairs et surtout, il est le propriétaire de ce lieu iconique qu'est l'appart de la Villette. Lieu, d'ailleurs, où on enregistre Exactement. en ce moment. On enregistre en ce moment. Voilà. Et petite parenthèse, l'appartement de la Villette, c'est un espace culturel qui accueille aussi bien les rêveurs inconnus que les noms qui font la pluie et le beau temps de l'espace culturel, médiatique et même politique parisien. Mais c'est extraordinaire. Tu sais, quand j'étais en train de dire, cette introduction, je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Je veux le rencontrer. Ah ouais, c'est toi. Oh waouh, bah je me rencontre. Alors bonjour Prince. Bonjour Prince. Alors. Waouh, merci pour cette belle introduction. Waouh, ça m'a pas fait rêver, mais ça m'a rappelé en fait. Encore une fois de plus, le pourquoi du comment je me lève le matin. Oui. C'est de réaliser mes rêves. Et tu vois, quand on entend justement ces belles paroles, c'est même pas des belles paroles, c'est cette description que tu fais, je réalise mes rêves. Là, je suis dans un rêve, là, tu vois. Ah, mais je suis ravie. Bienvenue dans ton rêve. Merci. Et merci de m'y avoir invité. Merci beaucoup. Pour moi, c'est surtout, c'est juste le résumé de ton histoire. Ouais. Parce qu'au final, c'est toi qui, parce que j'ai un petit peu fouiné et tu as construit un petit peu finalement le récit que j'ai pu faire. Moi, je l'ai juste imagé, mais c'est ton histoire. Et d'ailleurs, pour mettre un petit peu les pieds dans le plat, qu'est-ce que ça fait de naître avec une infirmité? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, c'est une bénédiction ou c'est une malédiction? Waouh, belle question. Avant de répondre à aujourd'hui, je vais répondre en fait à avant. Oui. Quand j'étais cet enfant innocent qui est venu en fait qui est venu au monde avec ce fardeau, oui. Qui est venu au monde pas comme les autres, oui. Qui est venu au monde comme ses frères et ses sœurs ne sont pas venus au monde, oui. Avec une infirmité au niveau du bras gauche, parce que en fait dans le ventre de ma mère j'ai eu une constitution de création normale, mais c'est lors de la naissance où l'infirmière en fait a tiré un peu trop fort sur le bras et ce qui a cassé et débloqué en fait l'épaule et ça a provoqué ce qu'on appelle un tertius brachial. D'accord. Je suis né en Afrique. Oui. Malheureusement, nous n'avons pas les mêmes moyens qu'ici en France et en Europe. Donc du coup, on a pu constater et voir cet handicap un peu trop tard. D'accord. Parce qu'en fait, la posture du bras s'est solidifiée et les nerfs se sont atrophiés. D'accord. Et de là, mes parents, quelques mois après, ont réellement rendu compte et après les résultats et les analyses des médecins au Congo, m'ont dit en fait le bras de votre fils ne pourra plus jamais être comme les autres, comme le bras droit. Donc et de là, la famille s'est réunie et je suis venu en France. Donc tu viens en France. En 1987. Exactement. Tu viens en France. Oh, mais t'as bien cherché. Je suis une fouineuse. Ah bien. Et de là, en fait, tu dis, je suis en France, ok, j'ai rien demandé, encore une fois. Oui. Tu t'es accueilli par ta famille aussi. Tu fréquentes l'école. Oui. Et tu es, on se moque de toi parce que t'es pas comme les autres, en fait. Oui. Est-ce que tu as subi, du coup, du harcèlement? Bien sûr. Et qu'est-ce que tu as ressenti? De l'injustice. D'accord. De l'injustice et tu peux ressentir que de l'injustice parce qu'au final, toi, t'es dans ton corps. D'accord. D'accord.
tu es dans cette enveloppe charnelle là et tu ne peux pas en fait le bouger comme le bras droit au niveau du bras gauche. Tu as des moqueries, tu ne peux pas faire les mêmes choses, tu ne peux pas jouer au même jeu, tu ne peux pas travailler comme les autres. Moi, je prendrai toujours cet exemple-là. Tu sais, à l'école primaire, on nous demandait de couper, des bonhommes avec le ciseau pour les droitiers, donc un ciseau droit, et pour les gauchers un ciseau gauche, et de tenir la feuille de la main gauche pour pouvoir en fait bien couper. Donc j'étais obligé dès le plus jeune âge de trouver des solutions. Donc ça se tortille de tous les côtés, ça essaye. Et les profs ils me disent non Prince, c'est pas bien coupé, tu recommences. Ah oui, et pas d'adaptation à... Peu ou pas, parce qu'en fait à l'époque, tu vois, aujourd'hui maintenant il y a des super choses qui se fait sur les personnes à mobilité réduite, tu vois, mais je te parle de ça dans les années 1980 quoi. Oui. Moi j'ai grandi à Creil dans le 60. Oui. C'est même pas la banlieue, c'est une ville provinciale de Paris en fait, on est à plus de 50 km de Paris. C'est 62 je pense. C'est le 60. Ouais, le 60. C'est le 60 exactement. Ouais. Et de là, on n'avait pas déjà même la ville en elle-même, c'était pas une ville extrêmement riche, donc il y avait pas les mêmes moyens et les mêmes infrastructures. Et très rapidement, mon cerveau en fait s'est mis en mode non, on va plus se moquer de toi. D'accord. Tu avais quel âge quand tu t'es dit ça? 5 ans. Ah waouh. 5 ans, 6 ans. Waouh. Et du coup, ce qu'il peut faire, je peux le faire. Ok. Et on parle de tout type de jeu. Alors, je grimpais dans les arbres. Oui. Et il y a des moments, tu vois, on avait des jeux, je me rappelle, avec mes frères, c'est que on avait un grand arbre dans le quartier. Oui. Et on adorait grimper. Et moi, pour pouvoir grimper comme les autres, je me levais avant les autres. Oui. Je m'exerçais en fait à grimper. Wow. Je trouvais mes techniques. Et quand du coup on faisait le jeu, le premier qui arrive à cette branche-là a gagné. Oui. Du coup j'arrivais l'un des premiers. Et les gens me disaient mais comment tu fais? Je dis t'inquiète. On faisait les grillages, on sautait. Oui. Donc du coup tu vois il y a toujours eu une adaptation. Donc j'ai commencé en fait du coup avec une injustice. Oui. Qui était pour moi malheureusement cet handicap au début presque une malédiction. Oui. Pour revenir à ta question, et de cette malédiction-là, j'en ai fait une force. De cette force-là, aujourd'hui, j'en fais une bénédiction. Oui. Et de cette bénédiction-là, je veux en faire en fait une source de bénédiction. Et je m'explique par là. Je veux en fait qu'à travers cet handicap-là, plus jamais en fait les personnes qui ont un handicap, qui ne sont pas comme les autres, puissent en fait se retrouver amoindris ou se retrouver en fait faibles mentalement, parce qu'en fait, à travers mon témoignage, je veux en fait distribuer en fait de la motivation, oui. du développement personnel, de l'élévation du mindset, tu vois, oui, et de se dire que c'est pas parce qu'en fait tu n'as pas comme les autres que tu ne peux pas être comme les autres. Mais ce que moi je note aussi dans ton récit, c'est que tu as pris conscience de ton handicap, de ta limite par rapport aux autres, et pour pouvoir être au même niveau que les autres, tu t'es entraîné. C'est obligé. Tu as été obligé de te lever avant les autres, de t'entraîner pour pouvoir être après le premier. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que il y a la prise de décision et puis il y a les actes que l'on pose derrière pour confirmer, affirmer sa prise de décision. Parce que sans les actes, on peut se faire des affirmations très positives, mais sans les actes, il n'y a rien qui change. Il y a rien. C'est peut-être ça aussi qui, finalement, ton courage, c'est le fait, à 5 ans, je trouve quand même ça extraordinaire, de se dire non, je n'ai pas envie d'être comme les autres, mais c'est surtout de se dire, je vais m'entraîner. En fait, tu vois, à 5 ans, je me rends compte que c'est soit je me bats, oui, ou soit je sombre. Waouh. Parce qu'en fait, je te dis, j'ai grandi dans une famille où on est nombreux. Oui. J'ai grandi dans des quartiers assez difficiles, avec les quartiers. On va pas décrire encore tout ce qu'on peut retrouver de négatif dans les quartiers. Mais tu vois, ce que je me rends compte, c'est que c'est dans le négatif, que c'est dans les ténèbres, que c'est dans la difficulté, la douleur qu'on se construit et qu'on construit les meilleures choses. Oui, bien sûr. De toutes les façons, on dit que pour connaître ce qui est bien, il faut savoir aussi ce qui est mal. Pour que la lumière brille, il faut connaître l'obscurité. Exactement. Donc du coup, j'ai décidé en fait justement avec cette obscurité-là en fait de faire jaillir en fait ma propre lumière. Oui. Et je me bagarre et je rebondis encore une fois le plus sur ce que tu dis, et même moi je l'avais pas perçu comme ça, c'est l'entraînement en off. Oui. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire pour pouvoir en fait atteindre ses objectifs. C'est obligatoire pour pouvoir en fait réussir. C'est comme les personnes en fait qui sont les premiers de la classe et des gens qui ont des facilités, des facultés
Et du coup, c'est facile pour eux, mais il y a des personnes, c'est très difficile. Et moi, le message que je lance à nos auditeurs, c'est de travailler. De travailler vraiment dans l'ombre pour que votre lumière puisse jaillir. Ah mais merci. Et justement, pour rebondir un petit peu, tu as dit une chose. Et maintenant, je comprends mieux l'état d'esprit. Alors, à 5 ans, tu as un éveil comme ça de conscience qui te pousse à décider, à te prendre en main, à te dire, soit je fais comme les autres et je me bats pour être comme les autres, soit je sombre. Mais ça ne t'a pas empêché, un peu plus tard, quelques années plus tard, de te dire, j'étais bête, j'étais un clown, je n'avais pas de vision, j'étais un cas social. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Non, c'est qu'il y a aussi la famille qui m'a aidé. Oui. Aussi à avoir cet éveil de conscience. D'accord. Parce que la famille, notamment maman, me disait, fais-le. D'accord. Démerde-toi comme tu veux, mais tu fais. Oui. C'est toi qui vas faire la vaisselle. Oui, mais maman, je peux pas. Je m'en fous. Okay. C'est ton tour de faire la vaisselle. Oui. D'accord? Oui. Fais cette vaisselle. Et de cette éducation-là, en fait, qui a été juste, bonne. Alors, certaines personnes d'autres communautés peuvent paraître et l'entendre et voir cette éducation assez dure, mais ça m'a permis justement de ne pas aller dans le chemin du lâcher prise, le chemin de je me laisse aller, je deviens un cassos, je me morfonce sur ma situation. C'est grâce à ça en fait. Tu vois, donc là, cet honneur-là, le fait que justement j'ai réussi à me sortir, j'ai réussi à me sortir de ma vie parce que je réalise mes rêves, c'est grâce à mon éducation. Pas grâce que à moi. Si tu veux, cette éducation, elle est venue piquer, réveiller, éveiller ce qui sommeillait en moi. Cette capacité. C'est pour ça qu'il est important d'être toujours bien entouré, avec des personnes bienveillantes. Même si ce qu'elles vont vous dire, ça peut vous faire mal, ça peut piquer, mais en fait, justement, cette piqûre que vous ressentez, cette douleur, c'est pour aller éveiller, réveiller votre don, votre talent. Donc, prenez-le comme ça. Oui. D'accord, ok. Être entouré des personnes bienveillantes, ça fait aussi la différence sur son parcours. Ça fait clairement la différence. Oui. Mais qu'est-ce qui fait donc que quelques années plus tard, quand tu es au collège, je pense, tu es un clown à l'école, tu fais pas grand-chose, tu fais rire, et là, est-ce que tu es connecté encore finalement à cette espèce de source qui te pousse à te surpasser, à être le meilleur de toi-même, ou alors, parce qu'il y a une absence de vision, il y a comme une perte finalement de repères. On arrive en fait à l'adolescence. L'adolescence, on a tous nos hormones masculins qui viennent, qui se mélangent. On a des facilités à faire rire, donc du coup, on part dans cette facilité-là. On part plus dans la difficulté, justement, à ne pas faire rire, à se concentrer à l'école. On a le fait aussi que la famille, nos parents ne sont pas des personnes très haut placées et qui ne nous surveillent pas pour les devoirs. Donc on a cette facilité-là, mais ce qui me ramène justement à tout ça, c'est quand même grâce à mon professeur de français, Monsieur Ledoux, Marc Ledoux, qui à un moment donné me dit écoute, tu devrais faire du théâtre. Parce qu'en fait, on sait tous qu'en fait que derrière un grand clown se cache une grande tristesse. Derrière celui qui fait rire se cache derrière celui qui pleure. Va, monte sur scène. Le théâtre, c'est pour les... Je dis, mais vas-y, monte sur scène, qu'est-ce que t'as à perdre? Bon, allez, on monte sur scène. J'étais en 3e à l'époque, c'était au collège Elsa Tréolet à Saint-Denis. J'étais en 3e d'insertion parce que du coup, j'avais pris, comme je disais tout à l'heure, le chemin de la facilité, de la déconcentration, presque de la déscolarisation parce que on est mélangé par toutes ces choses négatives. Et là, je me dis, ok, vas-y, je monte sur scène. Et puis, on nous propose justement de faire un projet scolaire autour du théâtre, justement pour pouvoir représenter notre difficulté en tant que jeunes issus des banlieues. Donc, on écrit un truc et je prends le lead là-dessus et je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Et je monte sur scène et à la fin du spectacle, il y a les collègues du collège qui viennent nous voir, les professeurs, les CPE et autres. Et je fais rire tout le monde. Et là, on me dit, t'as quand même un truc. Hein. Bon, à l'époque, on dit ça un peu à tout le monde dès qu'une personne fait rire. Mais je fais pas rire les gens comme à la classe. Je fais rire les gens à travers vraiment ma propre nature, en fait. D'accord.
Et je me dis, franchement, c'est bien le théâtre. Et je passe en fait mon stage au théâtre Gérard Philippe. Et de là, en fait, un metteur en scène me découvre. Il me dit, tu passes ton stage, bah vas-y, viens sur scène, je vais te montrer comment ça se passe, les coulisses. Et puis moi, je suis fasciné, il monte de la lumière. Il me dit, tu peux monter sur scène, tout ça. Et puis il dit, tu peux te mettre, tu peux rentrer dans la lumière. D'accord. Je rentre dans la lumière. Et là, il me dit, Prince, tu sais ce que tu viens de faire? J'ai dit oui. Je me suis mis dans la lumière. Il m'a dit non, tu t'es pas mis dans la lumière, tu es rentré dans la lumière. Ah oui, ça fait une sacrée différence. Bon, pour moi, ça faisait aucune différence. Pour moi non plus, ça veut pas. Il me dit non, parce qu'en fait, quand tu rentres dans la lumière, tu as une présence. Ah. Tu as un aura. Oui. Et cette lumière vient juste allumer, révéler ça. Oui. Et quand tu rentres dans la lumière... En fait, ça veut dire que la lumière est au service déjà de l'aura. Exactement. Oui. Il me dit, il y a toute une manière, toute une grâce. Tu connais les gens théâtreux et puis ceux qui sont très dramatiques. Oui, c'est magnifique. Tu es rentré dans la lumière. J'ai perçu ton aura. Oui. Et de là, il me propose du coup, quelques mois après, d'intégrer sa troupe de théâtre. Oui. Parce qu'il montait en fait une pièce de théâtre qui s'appelle Key West de Bernard-Marie Colteste. Il me donne le premier rôle, j'avais 17 ans. Oui. Je dis, mais c'est complètement insensé. Il me dit, écoute, je vais te proposer un salaire de 1300 €. On venait juste de passer, en fait, c'était dans les années 2000, on venait juste de passer en euros. Je dis, mais pour moi, c'était une fortune. Je dis, mais ma famille... J'avais quel âge? J'avais 17 ans. Waouh. 17 ans, ouais. Mais je dis, ma famille ne me laissera jamais, en fait, arrêter mes études pour pouvoir faire, en fait, le clown. Mm-hmm. Et là, donc réunion familiale, voilà, on m'a proposé ça, un truc. Tu connais les Africains. C'est pas que les parents qui décident, c'est les oncles, c'est tout ça. Vrai, oui. Parce qu'on parle quand même en fait d'un jeune homme qui va arrêter l'école et qui va faire du théâtre. Oui. Et moi, je veux faire. D'accord. Les autres ne veulent pas que je fasse. Parce qu'en fait, justement, tu as des difficultés, donc va à l'école en fait. Oui. Va où justement tu as des difficultés pour pouvoir t'élever. Ne va pas en fait où tu as des facilités pour pouvoir en fait continuer. Tu sais faire le clown, on sait que tu as un bout en train. Mais va justement. Et puis du coup, on prend la décision quand même de me laisser ma chance et j'intègre cette compagnie théâtrale pendant 1 an et demi. Je joue dans les plus grands théâtres. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ils ont quand même validé à un moment ton choix de faire du théâtre. Je te dis, encore une fois de plus, d'être entouré de personnes bienveillantes. D'accord. C'est la première clé de la réussite. C'est ce que je comprends. C'est vraiment la première clé de la réussite. Oui. Et de là, je vais pendant 1 an et demi jouer au Théâtre National de Strasbourg. Je joue au Théâtre des 13 Vents de Montpellier. Oui. Je joue au Théâtre National d'Albi. Je joue au Théâtre de la Ville de Paris. Oui. J'ai des affiches de moi. Calixte Prince Ntontolo dans toutes les stations de métro en 4x3. Eh ben dis donc. Et ma famille est fière. C'était en quelle année? 2000, le temps que ça se mette tout ça en place, 2002. Ah d'accord, ok, non. 2001, 2002. J'étais pas encore à Paris. Donc. Et du coup, voilà, c'est là que vraiment que je mets dans le livre de ma vie comme destination finale la scène. Waouh. Et tu as 17 ans. Ouais. Waouh. Et là, je rentre avec des objectifs précis où je veux pas mourir sur scène, parce qu'on parle de drame, mais je veux vivre sur scène. Oui. Je veux faire de la scène, en fait, mon quotidien. Pourquoi? Mais là, vraiment. Parce que je suis libre. Parce que quand tu es sur scène, tu te sens libre. Ouais. D'accord. Je suis libre. Je me sens beau sur scène. Oui. Je me sens moi-même à ma place, en fait. D'accord. Et j'ai fait... Mais tu te sens libre de quoi? Libre d'être moi. Libre d'interpréter et de jouer le rôle que je veux. D'accord. Parce que être artiste, c'est bien entendu jouer un rôle à travers sa sincérité, à travers son ADN. Oui. C'est pour ça que il y a certains films qui sont écrits pour certains acteurs, pour certains artistes, parce qu'on sait que comment il va le développer, il y a que lui en fait. Oui, d'accord. Et donc du coup, je suis libre de ça. D'accord. Ok. Ouais, écoute, c'est parfait. Tu m'as emporté un petit peu. Bah, je t'en prie, laisse-toi emporter. par ton récit. Tu as dit, ton prof, il t'a dit, les gens en général, les clowns sont en général des gens qui cachent une tristesse ou quelque chose comme ça. Mm-hmm.
Alors, quelle était la tienne quand tu faisais le clown? C'est mon combat de tous les jours, et qui est toujours aussi ce même combat. La difficulté de toujours être comme les autres. D'accord. Parce qu'il y a toujours, en fait, ce côté où je vais m'entraîner, en fait, toujours en off. Oui. Parce que je continuerai toujours à le faire. Oui. Parce que même quand j'ai appris à conduire, j'ai appris à conduire sur une voiture automatique, mais moi, j'aime pas, conduire en voiture automatique. Je veux passer les vitesses. D'accord. Donc, du coup, j'ai appris, en fait. Non, c'est Et une aujourd'hui, blague. je conduis en voiture manuelle, mais je conduis même mieux que toi. Si tu veux, on fait la course. T'inquiète pas, tu conduis mieux que moi. Donc, tu vois, pour te dire, par exemple, là, j'ai à la part de la Villette, j'ai un bar, tu vois. Au début, c'était pas moi qui étais au bar, c'était des salariés et des collaborateurs. Oui. Mais il s'est passé le Covid et autres, et il a fallu malheureusement se débarrasser, j'aime pas ce mot-là, mais arrêter, et je me suis retrouvé seul. Oui. Je me suis retrouvé seul à faire le bar. Oui. Va faire des cocktails à une main. Je n'imagine même pas. Mais je te ferai montrer un cocktail, Avec... et je te le ferai. Et pour ça, j'ai dû réfléchir, j'ai dû créer, j'ai dû apprendre, j'ai dû comprendre comment faire pour pouvoir, être plus rapide que les autres, Oui. en faisant ma préparation de cocktail. Oui. 2, pour être aussi au service des autres, pour que voilà, je puisse aller servir et autres. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive à le faire. Et du coup, les gens, ils me regardaient, ils me disent, mais Prince, Comment tu fais? comment tu fais? Oui, c'est la question. Je dis, je fais. Waouh. Pas le choix. Je fais. Je fais. Oui. Je fais, après on voit. Oui. C'est pas beau, c'est pas élégant. Je vais pas lancer le truc avec les deux mains et autres, Oui. mais je fais. Oui. Et le résultat sera le même. Tu es vraiment un homme d'action. Oui. Toi, tu es vraiment... Oui, non, Ouais. ça c'est, ouais, je suis un homme d'action. Je suis Ouais. trop dans l'action, moi. Ouais. Vraiment, j'ai vraiment travaillé là-dessus, parce que je me mets vraiment des objectifs année après année, Oui. pour être un peu moins dans l'action et être un tout petit peu plus dans la réflexion. Pourquoi? Parce que alors les gens ils me disent oui, les signes du zodiaque, les trucs, j'y crois pas totalement. Ouais. Je suis bélier, je suis un fonceur. Moi, quand je dis quelque chose, je le fais. Il y a D'accord. pas, La parole donnée, elle est très importante pour ah, toi. je fais, j'y vais. Ouais. Seul ou accompagné, j'y vais. D'accord. Ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec mon expérience dans l'entrepreneuriat, avant de faire, il faut quand même regarder ce qu'on va faire. Oui. Il faut quand même réfléchir justement et mettre une méthodologie de travail avant de faire. Mais ce qui me frustre, c'est justement quand je réfléchis, je mets du temps à prendre des décisions et j'ai l'impression de ne pas faire. Tu vois? Ah. Et, Quand tu es dans la phase de réflexion, c'est ça ou... parce qu'en vrai, c'est une phase de construction Oui. qui est importante. Oui. Mais en fait, j'ai toujours eu, bien entendu, une phase de réflexion Oui. qui était moins longue que la phase d'action. Ah, Et d'accord. aujourd'hui, j'essaie d'équilibrer. Ok, d'accord. Parce Ah. que tes actions t'ont emmené à... Enfin, tu as fait des erreurs, Bien sûr, beaucoup. bien sûr. Quelle est ta plus grande erreur? Tellement. La plus... celle qui t'a mise dans la situation la plus compliquée. Bon, allez, les 3. Oh là là. Les 3 qui m'ont mis dans les plus grandes Ouais. erreurs. En tout cas, qui t'ont mis dans des situations tellement difficiles que bon, tu te dis, waouh, enfin, ça c'était une belle erreur, quoi. Ça va te paraître bizarre, mais même paradoxal, il y en a très peu. Ah. Pourquoi? Parce qu'en fait, les erreurs que je vais faire, Oui. vraiment, les erreurs que je vais faire, je vais les transformer, je vais créer en fait autre chose pour qu'en fait ça ne devienne plus des erreurs. D'accord. Je prends l'exemple toujours de la part de la Villette. Là, tout à l'heure on parlait en fait de ma vie passée, là on parle un peu plus de ma vie présente. Oui. C'est que j'ai eu des propositions, ce qui est génial, des personnes qui voulaient s'associer à moi. D'accord. C'était une erreur. Parce qu'en fait, on part pas dans un projet... Enfin, c'était une erreur de refuser. D'accord. Mais quand je te dis, ce n'est plus une erreur, parce qu'au final... pourquoi c'était une erreur de m'associer? Parce que j'étais seul. Ok. J'ai pas de soutien. Et tu vois, j'ai accompagné des gens qui sont venus à la part de la Villette travailler. Et je les ai accompagnés à ouvrir leur business. Et tu vois, aujourd'hui... malgré que c'est moi qui les ai accompagnés, je leur présentais le maire du 19e arrondissement, je suis allé visiter leur local avec eux, j'ai validé le local avec eux, j'ai aidé un peu à travailler sur leur modèle économique et à penser le business, Oui. mais eux, ils étaient 2.
Oui. Et aujourd'hui, tu vois, ils ont dépassé mon chiffre d'affaires Mhm. parce qu'en fait, ils arrivent à se relier. Oui. Et du coup, les gens me disent, Prince, ton problème, c'est que tu es seul. Donc, du coup, tu vas vite, tu vas faire l'action, mais en termes de durée, tu vas aller, ta durée, elle est limitée elle est d'une certaine limitée, manière. voilà. Oui. Donc, c'est pour ça que je te dis que ça a été une erreur. Mais aujourd'hui, pourquoi cette erreur-là? Bah, finalement, je suis bien seul. Ah. Je suis bien seul parce que oui, bien entendu, j'ai pas de soutien. Oui. Oui, bah, quand il y a des dépenses à faire, bah, c'est moi. Oui, bah, les salariés, faut les payer. Oui. Mais au final, j'arrive à le faire. Je D'accord. me bagarre et j'apprends. Ok. Et surtout, bah, c'est mon business. Si demain, il y a des soucis ou autre, je serai le seul responsable. Il n'y a pas Ouais. besoin d'avoir d'autres validations de collaborateurs et autres. Et je vois d'autres personnes, en fait, qui sont en train de se prendre la tête, qui sont dans des démarches juridiques et autres. Oui, Et je me dis, bah, au complexe. final, oui, ça a été une erreur parce que je vais lentement. Oui, ça a été une erreur parce que j'ai pas eu plus d'argent. Oui. Mais au final, cette erreur-là, je l'ai transformée en formation, en apprentissage. Oui. Et ce n'est plus une erreur. En fait, au final, ça t'a permis d'avancer d'abord à ton propre À mon rythme propre rythme. et finalement de trouver ton équilibre dans le choix que tu avais fait pour toi. C'est-à-dire que il y a oui les recettes qui fonctionnent, qu'on conseille à tout le monde, et puis il y a maintenant ce qui fonctionne pour nous. Et sur le moment, bien évidemment, ça peut sembler être une erreur. On fait un choix de vie. Bien sûr, voilà, c'est ça. Mais après, j'ai envie de dire, il n'y a que soi-même, il n'y a que nous qui savons intrinsèquement ce qui est peut-être bon pour nous. Donc, est-ce que tu avais forcément envie aujourd'hui d'avoir une entreprise qui, je ne sais pas moi, qui fait 800 000 euros de chiffre d'affaires ou 1 million de chiffre d'affaires? Est-ce que ça t'aurait fait ressentir, enfin, est-ce que tu aurais été plus heureux aujourd'hui par rapport à ce que tu as aujourd'hui? Certes, ce n'est pas, c'est pas la panacée, mais c'est déjà aussi, mais c'est quand même ce qui est bon pour toi. Alors, je ne sais pas si je formule la réponse ou bien, voilà. Est-ce que tu penses que tu aurais été plus heureux si aujourd'hui l'appart de la Villette te faisait, je sais pas moi, des chiffres Ah, bien sûr qu'on aurait été plus heureux, ça parle d'argent quand même. Pour moi, l'argent fait le bonheur, hein. S'il y a des personnes qui disent pour mais eux, si on n'est l'argent- pas préparé à le recevoir cet argent-là, c'est-à-dire finalement, vous êtes deux, ça explose. Est-ce que toi, tu penses que tu aurais été prêt tu étais prêt pour ce succès-là? Enfin, Non, voilà. je pense pas. Oui. Je pense pas. Je sais pas comment je me serais comporté, Oui. mais ça vient aussi de ma personnalité. Oui. Je me suis toujours dit que parce que, encore une fois de plus, tout remonte en fait à notre enfance. D'accord. Nos réussites, nos échecs, en grosse partie, c'est lié en fait avec nos traumas, notre éducation et tout ça, tu vois. Et je me suis toujours dit que je préfère mieux réussir seul Oui. que réussir à plusieurs et avoir des guerres. D'accord. Donc, tu vois, pour moi, je suis dans la réussite. Pour moi, je suis, comme tout à l'heure je le disais, je vis mon propre rêve, tu vois. Oui. Alors, il est seul, il est très modeste, Oui. mais ça me va. Que réussir à 800 000 euros, 1 million, 3 000 euros, Oui. avec 10 personnes, tu vois, qui sont associées avec moi et on a plein d'autres factures à payer, on a plein de gens à payer et que du coup, ça se tire dans les pattes entre nous. Et je dis pas que c'est souvent ça, mais c'est vrai que plus il va avoir de cerveau à la tête d'un projet, Oui. et plus le pourcentage de difficultés, le pourcentage d'embrouille est grand en fait. D'accord. Ok. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, tu dirais que, alors sur scène, tu es seul, tu es libre. Finalement, quand tu te mets, tu deviens entrepreneur, tu es toujours seul. Est-ce que c'est une continuité finalement de la scène, d'une certaine manière? Est-ce que tu te sens libre aujourd'hui en étant propriétaire de ce lieu, par exemple? Mais être entrepreneur, c'est accepter d'être seul. D'accord. Si tu penses que toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, tu seras toujours entouré, mais c'est un mensonge. Ah. L'entrepreneuriat, c'est la solitude à souhait. D'accord. Seul parce que tu parles des gens en fait qui montent leur business. Oui, bien sûr. Qui montent vraiment leur business, et même quand tu es associé, tu vois, parce que vous avez des parts, vous avez des responsabilités, vous avez des départements qui vous sont clairement bien définis et vous devez les respecter, mais tu es seul.
T'es seul dans tes problèmes. Oui. T'es seul dans tes rêves. T'es seul dans tes choix. Oui. Tu vois, par exemple, hier, il y avait la CAN. Pourtant, j'ai un homme de ménage. Hein. Il y avait la CAN qui est là. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Il y avait du monde. Celle qui est venue m'aider, elle m'a aidé, elle a rangé. Mais elle n'en pouvait plus à un moment donné et elle est partie. Oui. Bah, j'ai appelé mon salarié pour lui dire, voilà, tu peux venir faire la fermeture. Il était pas bien. Bah, je me suis retrouvé à 2h du matin en train de nettoyer. Oui, quand même. Et tu es encore là ce matin, enfin aujourd'hui. Ouais. J'étais seul, tu vois, en train de nettoyer pour pouvoir accueillir des gens qui vont venir bosser. Ouais. Et pour pouvoir accueillir mes salariés qui vont venir bosser. Tu vois. Et ça, c'est un petit exemple parmi tant d'autres. Ouais. Tu vois, là, on va accueillir les Jeux Olympiques en France. Oui. Juste là, à 50 mètres de la part de la Villette, il y a la halle de la Villette. Oui. Et ça va être le lieu où tous les champions olympiques vont venir festoyer, célébrer leurs médailles. Donc, génial, c'est une opportunité de business. Mais là, je viens d'apprendre, il n'y a rien de validé encore, qu'il y a la possibilité que la préfecture de police ferme ma rue pour des raisons de sécurité. Waouh. Ah oui, ça c'est... Donc là, tu as un business, tu as des salariés à faire tourner. Oui. On demande est-ce qu'il y a des fonds de solidarité. Non, il n'y a pas. Comment on fait? T'es seul. Et comment on fait pour gérer des nouvelles comme celle-là quand on est entrepreneur? C'est le mental. D'accord. C'est le mental. Il n'y a que ton mindset. Oui. Il n'y a que toi, ta capacité en fait à te régénérer. Oui. Problème après problème. Ta capacité en fait à accepter la situation. Oui. Parce qu'il y a des moments où on accepte. Après, comme tout, en fait, on n'accepte plus, on pète les plombs et voilà. C'est juste ça. Là, je sais pas comment Tu sais pas. Mais je sais que je vais me chercher des solutions. Tu es convaincu que tu vas avoir une solution? J'ai pas le choix. Il n'y a plus besoin en fait de se convaincre en fait à quoi que ce soit. Il n'y a plus besoin de se convaincre en fait à réussir. Oui. T'as pas le choix. Ah oui. T'as pas le choix. T'es obligé de te relever et de trouver. Tu n'as pas le choix. Ouais. Waouh. Moi, c'est mon leitmotiv, tu vois. Oui. T'as pas le choix en fait. Ouais. Ouais. Si tu ne veux pas te plaindre, fais ce que tu aimes. Et quand tu fais ce que tu aimes, ferme ta bouche parce qu'en fait, en vrai, t'es en train de faire ce que tu aimes. Donc arrête de te plaindre. Oui, en fait, c'est aussi finalement un petit peu le revers de la médaille. On fait des choix, mais il faut aussi accepter. Il faut accepter ce qui se passe derrière également. C'est comme un exemple en fait de justement pourquoi je dis ça. C'est une femme qui est avec son mari depuis très longtemps. Ça se passe très mal. Il ne la calcule pas. Elle en a marre. Elle a tout fait pour que ça se passe bien entre monsieur et madame. Et à un moment donné, elle prend la décision pour son propre bonheur, pour sa propre santé mentale, de quitter son mari et de partir dans une nouvelle vie. C'est génial. Et moi, justement, je pousse toutes ces personnes justement à le faire une fois en fait qu'on n'a plus le choix que de le quitter pour sa propre vie. Et j'en rencontre tous les jours et j'en ai autour de moi. Et une fois qu'elles sont seules, qu'elles sont dans cette autre vie, bah elles se plaignent. Oh, je suis seule. Oh, j'en ai marre. On est insatisfait. On est insatisfait. Mais en fait, en vrai, quand tu es dans cette situation, c'est que tu l'as cherché. C'est que c'était ton bonheur. Donc, en vrai, arrête de te plaindre et crée ton nouveau bonheur. Et pour toi-même, par amour pour toi-même, tu n'as pas le choix que de créer ton propre bonheur. Arrête de te plaindre. Arrête de ton propre bonheur. Bien sûr. C'est très important. C'est très important. Quand on est dans la tourmente, parce que oui, on a fait un choix et qu'on vit des choses difficiles suite à ce choix que l'on a fait, il faudrait se rappeler que c'est une décision qu'on a prise et que cette situation difficile qui est nécessaire, ça permet juste un petit peu d'éprouver notre... C'est comme ça que moi je le vois, notre volonté. Et se dire, ah mais tiens, ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Et finalement, oui, ça va aller. Parce que aujourd'hui, c'est compliqué, mais il y a forcément toujours une solution. Voilà. Et la solution, l'absence de solution vient du fait que pour le moment, on est un petit peu dans une forme d'obscurité. C'est comme ça que je le vois. Et on ne reste pas dans l'obscurité éternellement. À un moment, il y a de la lumière. Bien sûr. Donc, à partir du moment, on sait qu'à un moment, il va y avoir la lumière, ça ira beaucoup. Mais regarde, je prends exactement ce que tu viens de dire. Tu vois, quand par exemple, on est dans l'obscurité dans notre chambre. Et du coup, on voit rien. On met la main sur le mur ou autre. On tâtonne. On avance dans l'obscurité.
Et après, on voit qu'il y a quelque chose qui sort un peu du mur. Bah, on se dit, ah là, c'est peut-être c'est peut-être l'interrupteur. Oui. Et on essaye et on appuie et ça s'allume. Oui. Il faut, même dans les ténèbres, même dans l'obscurité, Chercher l'interrupteur. chercher l'interrupteur. Ah, c'est bien dit ça. J'ai une date. Oui. Le 17 novembre 2019. Qu'est-ce que ça t'évoque? Mais comment tu sais ça? Oh, je suis une fouineuse. Raconte-moi tout. Allez, dis-moi tout. Waouh, le 17 novembre 2019, Oui. j'apprends, et c'est le décès du père d'un très proche ami à moi. Oui. Et c'est un monsieur qui a été vraiment un exemple pour beaucoup de personnes, mais je l'ai vraiment admiré. Oui. Et c'était une personne en fait qui prônait en fait justement, parce qu'il est très croyant, que Dieu a fait des choses pour toi, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à l'époque, moi, j'organisais des concerts et je présentais les concerts. Et puis il me dit, mais tu devrais faire vraiment ça, t'es bien dedans, fais ce que tu aimes. Oui. Non, mais c'est compliqué, tu sais, je travaille à côté. Bref, il décède et j'ai un espèce de choc thermal, choc traumatique, je sais pas comment. Et la lumière se réveille et me dit, en fait, je suis pas à ma place. J'étais salarié Oui. dans l'entreprise que j'ai toujours rêvé de travailler, une grande compagnie d'assurance. Oui. Et je me dis, non, je suis pas à ma place. Et j'arrête tout. Waouh. Je fais en sachant que réellement en amont, j'avais déjà aussi demandé à partir de l'entreprise, Mhm. mais ils me refusaient mes demandes. Bon, ok. Je me dis, vas-y, je fais un arrêt de travail parce que effectivement, j'étais touché par la peine. Oui. Mais je prends du temps vraiment justement pour me dire en fait là, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire en fait là? La vie en fait, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait prendre conscience, c'est que la vie elle a une fin. Oui. Et la fin de notre vie est bien plus proche que on se l'imagine. Tout à fait. Je me dis, je fais quoi en fait? Je repars au travail après mon arrêt de travail, ou bien je vais vers ma propre destinée. Je me dis, je vais vers ma propre destinée. Et ma destinée, comme je disais tout à l'heure, c'était la scène. Oui. Donc je décide de monter en fait ce projet Oui. qui était dans ma tête, qui mûrissait petit à petit, après année, mois après mois, jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, et ce projet de la part de la Villette. D'accord. Et je décide de tout arrêter pour pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat officiellement et kiffer, seul. Puis vient le 20 mars 2020. Ah, t'as des belles dates, toi. J'aime les dates. J'aime les chiffres. Ouais. On valide le bail, on a tout ce qu'il faut. Il y a la crise du Covid Oui. aussi. Mais j'y vais. Et comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens quand on annonce, le gouvernement annonce, on ferme tout? Tout le monde est confiné. Alors que tu viens de quitter ton emploi. Que tu as financé ton projet sur fonds personnels. Que tu n'as plus aucune source de revenus. Comment on se sent? Mais on se sent bête en fait. Oui. On se sent bête, on se sent déçu de nos propres choix. Oui. Parce qu'en fait, là, c'est que il n'y a plus de développement personnel, il y a la réalité en fait de la vie. Qui est on mange quoi en fait? Oui. On pourrait dire les mots qu'on veut, mais dans la réalité. On mange quoi? On mange quoi, oui. Mais il y a au fond de moi quelque chose qui me dit, t'inquiète. Même si tu manges pas ce soir, tu finiras par manger un soir. Waouh, quel mental. Je te jure, hein. Et je me dis une chose. Quand tout ça va finir, parce que comme tu le disais, quoi qu'il arrive à un moment donné, même si on reste dans l'obscurité, la lumière finira par s'allumer. Quand tout ça va finir, faut pas que je sois le même prince. Faut que je sois un nouveau prince quand tout ça va finir. Quand tout ça va finir, c'est-à-dire que ma situation, mon cadre, mon titre, oui,
faut pas que je sois le même. Faut que je sois un nouveau. Et je me dis, je m'en fous, j'y vais. Je travaille, je regarde, je fais des visites. Dieu merci, j'ai une société quand même, donc du coup, je pouvais me faire des attestations. Je partais quand même louer. Parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui fermaient. Ben oui. Des locaux commerciaux et autres, je partais. Mais vous êtes sûr, vous voulez ouvrir votre projet de tiers-lieu avec le confinement? Madame, on y va. Waouh. On y va. Quelle audace. Audace, vraiment. Et on y va. Et 2021, je dépose mon dossier ici. Ouais. Et je me dis, tout ça, je te dis, moi, je suis vraiment un mec de l'action, tu vois. Fais, après, on voit, tu vois. Mais je changerai jamais ce truc-là. J'agis et après, je vois. Je dépose mon dossier, j'ai pas encore bien solidifié le truc. Et il me dit, mais vous savez que vous avez déjà de base dans votre projet initial, vous voulez pas un loyer trop cher. Là, on vous propose quand même un espace qui est 2 fois plus grand que ce que vous nous avez initialement demandé et 2 fois plus cher. Je dis, je vais trouver, t'inquiète pas. Bah, refaites un modèle économique qui va aller avec. Je refais un modèle économique, je retravaille, je dépose. Bref, il valide le dossier. Et je crois que c'est le 19 mai 2021. Je signe le bail, je paye ce qu'il y a à payer. J'ai les clés de la porte de la Villette. Et quand je rouvre la porte de la part de la Villette, qui est un tiers-lieu hybride où on fait plein de choses artistiques, entrepreneuriales et autres aujourd'hui, Oui. je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Waouh. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais une prière en moi et je suis très croyant et je dis, c'est un verset de la Bible qui dit, là où foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage. Oui. C'est ce que le bon Dieu a dit au peuple d'Israël en disant que peu importe où tu vas aller, je serai avec toi et ça va t'appartenir. C'est-à-dire qu'il n'y aura personne qui va venir te sortir en fait de cette nouvelle terre promise. Waouh. Et moi je me dis, Seigneur, là, je marche sur ce sol-là, ça m'appartient. Il n'y a personne qui va venir me sortir d'ici. Eh ben, Même si le loyer il monte x5 là, il n'y a personne qui va venir me sortir d'ici. il est à moi. Il est en moi et j'y vais. Oui. Et là, mon moi, tout ce que j'ai pu créer à travers mon enfance, cette détermination, ce travail, cet acharnement, quand j'ai une vision, j'y vais et tu peux me dire tout ce que tu veux. Moi, tant que ce que tu me dis, tu m'as pas impacté, tu m'as pas prouvé le contraire. Mhm. Moi, j'y vais, j'ai fait les travaux. Il y a des moments où j'ai fait les travaux seul. Mais sans vouloir te couper, est-ce que tu as eu des moqueries? Est-ce qu'on s'est Oh moqué? oui. On se moque des gens qui font. Oui. Les gens qui ne font pas, on se moque pas d'eux. Ah, mais ça, c'est pas faux. Il faut le retenir. Hein. On se moque des gens qui font. Mais le nombre de personnes qui ont fait les Mais Bill Gates, comment comment on gère la moquerie, sachant que il y a d'abord eu la phase où tu t'en es voulu personnellement, Bien sûr. doublé à la moquerie. Comment on fait pour gérer ça? Comment on arrive à distinguer finalement c'est son propre jugement, celui des autres, et se dire, bon ben ça y est, allez, que vos voix là diminuent, là le bruit de vos voix diminue et que ma volonté personnelle. Alors je vais t'imaginer en fait ça. Ouais. Comment on fait justement pour aller toujours de l'avant face aux moqueries, face à quoi on s'en veut, sa propre culpabilité. Mhm. Je veux pas me comparer à Dieu. Oh. D'accord? À aucun moment, mais ça va te permettre en fait de comprendre. Tu vois, Dieu, je le donne en fait après, je convainc personne, c'est mes propres mots, mes propres définitions, et c'est ce qui me permet de pouvoir me booster. Et puis c'est ma relation que j'ai dans ma propre spiritualité. Dieu, il a un nom qu'on écrit, qu'on donne, c'est Dieu. Les musulmans ils disent Allah, bref, Dieu. D'accord. Les chrétiens, ils disent que le représentant de Dieu, le Dieu sur terre, il s'appelle Jésus. Et certains disent que la force agissante de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Okay. Oui. Donc du coup, ça permet en fait de pouvoir décrire les différentes facettes, les différentes actions de Dieu. Oui. D'accord. Oui. Dieu terrestre, Dieu spirituel et Dieu qu'on ne voit pas. Puisqu'on a tous en nous une part de divinité, d'accord. Moi, tu vois, il y a Prince, Prince Cher, qui quand il fait quelque chose et qu'il a le résultat de quelque chose, il va se dire putain, merde, pourquoi je l'ai fait? Oui. D'accord. À la base, c'était ça que je voulais, mais quand je l'ai, tu te dis pourquoi je l'ai fait? Parce que tu le voulais. Oui. D'accord. Il y a Prince entrepreneur, visionnaire, je vais toujours. Et il y a Prince énergie. D'accord. Prince énergie, c'est cette chose qui va toujours m'alimenter. Peu importe les critiques, peu importe les moqueries, peu importe, c'est cette énergie que j'ai en moi, Oui. que
que j'appelle Prince Énergie. Oui. Je sais que je peux compter sur cette énergie qui va me permettre de pouvoir en fait mettre une espèce de une cuirasse, un bouclier, une armure qui va faire en fait qu'on va se moquer de moi. Oui. On va dire mais t'es complètement fou d'ouvrir en fait celui en plein Covid. Bah en fait, hop là, c'est le Prince Énergie qui reprend sa place. Oui. Et du coup, ça ne me touche pas. Et ce Prince Énergie, il est venu depuis que je suis petit. Parce que aussi depuis petit, on se moquait de moi. Mais tu vas jamais réussir en fait à monter sur cet arbre. Bah en fait, ce Prince Énergie là, il est venu. Il a inspiré ce prince peut-être entrepreneur ou autre, va t'entraîner. Et du coup, c'est ce prince fait de chair qui est parti, qui est monté sur cet arbre-là, qui a réussi. Donc, tu vois, il faut accepter en fait qu'on a des différentes facettes de nous. Oui. On a des différentes transformations, des différents noms en nous qui nous permettent de pouvoir réussir. Ok. Je sais pas si c'est... Ah, mais en fait, si là, c'est- je t'écoutais et je me disais, je vais le prendre d'abord pour moi-même, comme ça, pour les futures situations qui vont se présenter à moi. Je fais de ce récit quelque chose de personnel. Donc, merci. Bah, je t'en prie. Donc, et en nous, cela doit être quelque chose en fait, sur lequel en fait on doit être ok. Ouais. Et il faut en fait justement élever, Ouais. pousser à bien distinguer nos différentes facettes de nous, nos différentes étapes de nous, nos différentes personnalités en nous. Tu vois, Finalement aussi, ça nous aide à prendre du recul. ça nous aide à prendre du recul, ça nous aide à devenir plus fort, Oui. ça nous aide aussi à nous protéger. Oui. Tu vois, ça nous aide à nous protéger. Mhm. Et les gens, ils diront que bon, c'est un schizophrène ou autre, mais c'est pas grave, je suis ok. Je suis ok. C'est pour toi, en fait, d'être une personne plurielle dans sa propre personne, Oui. ce n'est pas naturel. Pour moi, c'est pas grave. Mais c'est ça qui me permet d'avancer. Tu vois, C'est le plus important. c'est plus important, Oui. c'est d'avancer. Je vais te... Mais en tout cas, merci pour ce partage qui, en tout cas, je l'ai dit, hein, moi, je fais de ce conseil quelque chose de très personnel. J'aime à dire qu'on ne se fait pas seul. Et d'ailleurs, tu l'as un petit peu dit tout au long de cette conversation. C'est d'être bien entouré. Mais au-delà de tout, moi, j'ai défini un petit peu la réussite dans un écosystème de personnes que j'ai distinguées. D'accord. Nous avons les détracteurs, qui sont finalement ceux qui, ceux qui nous poussent à réaliser, vraiment à aller au-delà de nous-mêmes. Et voilà. Nous avons des personnes, nous avons les rencontres fortuites. C'est dans un moment de difficulté, tu tombes sur quelqu'un comme ça. Bien sûr. Et il va te donner un conseil. Tu vas plus jamais le revoir, mais il change complètement ta vie. Enfin, ce conseil-là change quasiment complètement ta vie. Tu as les bienveillants, les gens qui t'entourent, qui croient en toi, même quand dans les moments difficiles où toi tu n'y crois absolument plus du tout. Et puis il y a l'homme providence, celui qui décide de te donner ta chance. Je vais te demander de citer une situation dans laquelle les détracteurs t'ont mise, de parler de ce que tu as pu retenir dans ton parcours d'une rencontre fortuite, ce que tu as pu faire d'un conseil, ta force aujourd'hui, une phrase, un leitmotiv, peu importe. Les personnes bienveillantes, qui sont-elles? Et peut-être les remercier, leur faire un petit big up. Voilà. Et ton homme providence, qui est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà un petit peu. Waouh. Il y a tellement de questions dans ta question. Oui, voilà, il y en a. Waouh. Mon homme providence. Oui. Ah, tu commences par l'homme providence? J'aurais bien aimé terminer par l'homme providence. Tu veux que je commence par quoi? Commence par les détracteurs. Quelle est la situation la plus complexe dans laquelle un ou des détracteurs t'ont mise Ça a été justement au moment où j'en parlais tout à l'heure, lorsque les membres de ma famille, notamment un, s'est farouchement opposé en fait à ce que j'arrête l'école pour faire de la scène. Oui. C'est mon oncle. Parce qu'il était dans sa réalité, il était dans sa vision. Pour lui, un enfant doit aller à l'école. Enfin, à 17 ans, tu quittes pas le circuit scolaire pour pouvoir faire du théâtre. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui. Ça m'a... Jusqu'aujourd'hui, tu vois, on a fait la paix, mais ça m'a quand même, en fait, peiné. Ça m'a quand même, en fait, fait mal. Ça m'a quand même, en fait... ça m'a créé un trauma parce qu'en fait, ça a mis beaucoup de doutes en moi. Oui. J'ai perdu de la confiance. Oui. Déjà,
Je n'avais pas beaucoup, Oui. mais c'était vraiment très difficile. Et je sais qu'il y a des moments où ça m'arrive encore d'y penser et je me dis, ah, putain, c'est dommage en fait à chaque fois, tu sois obligé en fait de te battre avec tes proches pour ton propre bonheur en fait. Oui. Parce qu'en fait, c'est ça que tu as envie de faire. Et comment on fait pour garder, pour garder son positionnement, se dire, c'est ça que je veux faire, alors que tu sais qu'au fond, tout autour de toi, finalement, ceux qui sont d'abord ton premier socle, ceux qui sont supposés ton premier soutien, ne te soutiennent absolument pas et que tu te dis, mais non. Mais il faut être têtu. Il faut être têtu. Waouh. Non, mais enfin, non, on dit, il faut être têtu, les gars. Il faut être têtu pour ton propre bonheur. D'accord. D'accord? C'est égoïste? Il faut être égoïste. Aujourd'hui, je te jure, il y a 6 mois, j'aurais jamais parlé comme ça. D'accord. J'aurais jamais dit ça. J'avais fait le 6 janvier 2024, l'un des premiers événements de la part de la Villette de l'année. C'était un café littéraire et on a reçu un coach en développement personnel qui s'appelle Le Puzzle des émotions. Il avait écrit un livre là-dessus. Et je me suis rendu compte que d'être égoïste, c'est hyper important pour ta propre réussite. Oui. Parce qu'en fait, l'égoïsme, c'est les premiers gestes qui vont te permettre de sauver ta vie, ta propre vie. Et après, par contre, il ne faut pas être avare. Je m'explique par là. Tu sais, quand un avion est en détresse, il y a les masques qui tombent. Les consignes de sécurité sont d'abord, tu mets ton masque et après, tu aides les autres. Oui. Si tu commences par aider les autres, que tu n'es pas égoïste, tu ne te sauves pas. Bah non. Et en fait, en vrai, tu seras peut-être en manque d'oxygène, tes gestes ne seront pas bien stables, bien sûrs, bien précis, et peut-être qu'au final, tu vas mettre en fait en danger la vie de l'autre. Oui. C'est dans ce sens-là. D'accord. Quand je dis qu'il faut être têtu, c'est que, bien entendu, il faut quand même se connaître. Attention. Il faut savoir ce qu'on veut. Oui. N'oublie pas que moi, à 17 ans, je me suis dit, moi, c'est la scène. Oui, bien sûr. Déjà, même à 5 ans. Exactement. Donc, de là, en fait, je me suis dit, je veux ça, c'est mon bonheur à moi. Oui. J'ai le droit, en fait, de me tromper sur mon propre bonheur, de la même manière que mes choix. Je me rappelle ma première voiture, je voulais cette voiture. Tout le monde dit, mais non, elle a un sale moteur, ça tient pas. Mais si, cette voiture-là que je veux. Il y a un petit toit ouvrant. Oui, mais c'est pas une bonne voiture, mais c'est... J'ai été têtu, j'ai pris une voiture, j'ai kiffé, mais ils avaient raison. Mais au final, j'ai kiffé. C'était le plus important. C'était le plus important. Oui. L'instant présent. Wow. Et quand je parle de ma première voiture, je parle pas des choses négatives. Oui. Je parle de ma première voiture, c'était une Polo Volkswagen Match 2, j'avais un caisson basse et autres. Ouais, après, le moteur, il m'a lâché. Mais c'était ma propre voiture. Oui. Et c'était celle que tu avais choisie. C'était celle que j'avais choisie. Oui. Après, on va tirer des leçons. Oui. Mais tu ne peux pas tirer des leçons sur des choses que tu n'as pas faites, qui n'existent pas. Exactement. Donc, il faut faire. Oui. Même si on te dit le contraire, alors attention, faut toujours mesurer. Bien, oui. Voilà, faut pas mettre sa vie en danger. Si on te dit, va te faire opérer, tu dis non, moi d'abord, je vais aller aussi. On dit, mais attention, là, non, une tumeur cérébrale, ou non. Oui. Il faut quand même limiter, mesurer sa têtutesse. C'est encore une fois de plus pour son propre bien-être, à condition que sa propre vie ne soit pas en danger et que la vie des autres aussi ne soit pas en danger. Mais c'est encore une fois de plus pour son bien-être, son mieux-être. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Mais c'est comme ça, en fait, que tu réussis, en fait, à écrire des nouveaux chapitres de ta vie. Oui. Parce que, et encore une fois de plus, en allant justement peut-être dans l'erreur de tes choix, tu vas en tirer du bonheur. Oui. Moi, je produisais des artistes, ils m'ont dit, Prince, j'ai envie d'arrêter de travailler avec toi parce que tu mets trop ton temps, en fait, sur la part de la Villette et tu t'occupes pas assez de moi. Oui. Ça m'a fait mal. Je me dis, mais attends, mais moi, j'ai sacrifié des années de ma vie pour toi, pour pouvoir t'aider à travailler, de l'argent. Je récupère même pas l'argent. Comment tu peux me laisser comme ça? Il m'a dit non. Et j'étais pas bien parce qu'effectivement, l'artiste, il est parti. Oui. Il a pris la meilleure décision. C'est de laisser Prince, d'arrêter de penser à Prince et potentiellement son argent qu'il n'a pas investi. Et c'est de penser à moi, artiste, parce que Prince, dont j'ai besoin, n'a pas le temps pour moi. Oui. Donc, il me faut être droit dans mes bottes. Et aujourd'hui, je suis très heureux. Moi, ça m'a fait mal. Là, je le vois, il a fait le tour de la Cannes, il était reçu par le ministre.
Mais je dis, mais c'est la meilleure décision qu'il a prise. Donc tu arrives à être fier aussi pour les gens Bien qui vis-à-vis de sûr. toi ont pris des Mais bien décisions sûr. pour eux. Mais bien sûr, Oui, c'est bien sûr, c'est la meilleure décision qu'il a prise de sa vie. ne pas Vas-y. être avare. Je dis pas de sa vie, mais il a été têtu. Oui. Les autres se sont dit, attends, Prince, il te fait des cachets d'intermittent de spectacle. C'est ton employeur. C'est lui qui a écrit deux de tes spectacles. Il te met en scène. Il fait ci, il fait ça. Et toi, tu veux te barrer de là. Les gens, ils ont dit, t'es sûr que tu veux faire ça? Il a dit, oui, je vais faire. Moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit, mec, t'es sûr? Oui. Il me sortait des arguments de ma tête. Je dis, mais t'es con. T'as une femme, t'as un enfant. Mhm. Tu sais même pas comment tu vas faire pour manger demain. Moi, je te verse un minimum de salaire. Mhm. Ça permet. Mais lui, il veut le plus. Et pour prendre plus, Il est fou. En fait, on peut pas vouloir quelque chose de différent si on ne fait pas des choses différentes. Mais C'est-à-dire bien que sûr. si tu veux quelque chose d'autre, il faut que tu te donnes les moyens. mais bien sûr, Prends les risques qu'il faut, quoi. prends les risques qu'il faut. Ose. Oui. Va à l'encontre, en fait, du raisonnement des autres. Oui. Et même parfois même du tien. Et même du tien. Oui. Mais le plus important, c'est vise ton propre bonheur. Oui. Visualise tes propres objectifs. Même si, du coup, pour pouvoir arriver à ces objectifs-là, Mhm. ça t'oblige à faire un détour et de passer par un chemin rempli d'épines, d'orties, de ronces et c'est le et j'en chemin. passe. C'est pas grave, prends-le. Oui, prends-le. Prends-le. Et quoi qu'il arrive, ce moment-là où tu vas traverser les épines et autres, on peut le décrire comme échec. Oui. Et quand tu vas sortir de là, ça sera un succès. C'est si bien dit. Voilà. Sauf que tu dois me dire, Oui, dis-moi. tu dois me citer donc une situation, rencontre fortuite. En principe, cette étape-ci, je l'ai appelée répondre du tac au tac. Rencontre fortuite. Une rencontre fortuite. Quelqu'un que tu n'as peut-être plus jamais revu et qui a laissé, je sais pas, un conseil, une phrase, quelque chose qui aujourd'hui fait ton leitmotiv. Le monsieur qui est décédé, que je t'ai dit, D'accord. qui n'est plus là. Ok. Tu veux remercier un ou deux. Ah, il y en a tellement. Il y en a tellement. Ouais. Une personne qui peut dire en fait qu'elle est heureuse seule, elle se ment à elle-même. Ça, c'est vrai. Une personne qui peut dire qu'elle a réussi seule, pareil, elle se ment à lui-même. Oui. Moi, quand je dis tout à l'heure, je veux réussir seul, ma propre réussite, c'est à travers mes efforts, à travers mes propres sacrifices. Oui. Mais je sais en fait que autour de mes efforts, de mes sacrifices, va venir en périphérie de tout ça des personnes qui vont venir faire des actes, des sacrifices aussi à leur faible niveau, qui seront peut-être micros, Oui. mais qui vont avoir un impact et qui vont me pousser vers en fait D'accord. ma propre destinée, ma propre réussite. Oui. Et ça, il y en a eu énormément de personnes. Ouais. Déjà, je te dis ma famille. Mhm. Tu vois, encore, c'était quand on a fait la diffusion de la demi-finale de la CAN. Mhm. Il y a 2 jours avant, ma sœur m'a envoyé un message, ma grande sœur, qui justement m'a défendu bête et ongle pour que je puisse faire du théâtre. Oui. Elle m'a dit, si tu as besoin un jour de venir, il faut qu'une personne t'aide à travailler avec toi à la part de la Villette, même pour balayer ou autre, n'hésite pas à me dire, tout ça. Et je lui dis, vas-y, tu sais quoi, viens, je fais la diffusion du match, je sais qu'elle n'est pas foot. Mais elle a fait tellement avec bienveillance. Elle a fait tellement avec générosité, gratitude. Oui. Ça m'a tellement donné une énergie. Wow. Merci, la grande sœur. Et elle a dit un truc, elle m'a dit, moi je veux que mon frère réussisse. Wow. Ah, c'est beau, ça. Surtout quand ça vient de tes proches, vraiment, comme ça. C'est une énergie Donc, tu vois, incroyable. quand tu as des personnes comme ça, bienveillantes, qui sont autour de toi, et qui disent, moi je veux que mon frère réussisse, donc le peu que je veux lui donner, c'est peut-être rien pour, tu vois, parce qu'elle vient de me donner un peu de son temps, mais pour moi c'est énorme. Oui. Parce qu'elle vient, elle fait quelque chose que je peux pas bien faire, et c'est amené avec des mots d'encouragement. Oui. J'ai des amis aussi à moi, et notamment un, Jean-Claude Moaka, qui est un artiste, le premier artiste que j'ai produit, que je travaille toujours avec lui. Oui. Il me donne toujours des conseils, on s'appelle toujours. On ne va pas s'appeler tous les jours, hein. Mais il va toujours me donner le petit conseil qu'il faut. Oui. Il me donne aussi l'opportunité de le produire, parce qu'aujourd'hui, maintenant, il est sur Netflix, Oui. il est connu, il m'a dit, en avril, il va jouer 1 mois en Côte d'Ivoire, il a réussi à avoir l'un des rôles principaux sur un gros film blockbuster et autres. Et je me dis, heureusement que, tu vois, j'ai toutes ces personnes-là, tu vois. Oui. Mais encore une fois de plus, ces personnes, l'énergie de ces personnes, la présence de ces personnes ne pourra pas s'actionner, ne pourra pas en fait fonctionner si toi-même, dans ton intimité la plus profonde, tu n'es pas vrai avec toi. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne proclames pas ce que tu veux. Oui. Tu ne visualises pas ce que tu veux. Tu n'incarnes pas ce que tu veux. Oui.
C'est pour ça que je dis que Ah oui. bien sûr que tu vas réussir et tu seras seul en fait. Parce Oui. que c'est toi, ta vision, mais tu ne pourras pas réussir et ta réussite ne sera pas complète avec les autres. Tu vois. D'accord. Donc moi je suis dans ça, tu vois. Et pour pouvoir encore plus incarner ce que je dis, quand j'ai ouvert l'appart, on n'avait pas trop de moyens parce que voilà, j'ai mis un peu d'argent, un peu de banque, un peu de ci. J'avais pas des moyens de me payer une personne à l'accueil, une personne à la régie. Je faisais tout moi-même. Je faisais tout moi-même. C'est-à-dire que tu viens à l'appart de la Villette, au début, il y avait 15-20 personnes. Je les accueillais, je leur servais à boire. Oui. Je faisais pas à manger à l'époque. Je faisais le son, je faisais mon annonce au micro. Oui. Après, je débarrassais. Après, je leur disais au revoir. Je faisais mes réseaux sociaux. Je faisais tout seul. Si j'avais pas, en fait, été le premier acteur de la réussite de mon projet, Oui. j'aurais pas eu des personnes autour de moi. Tu vois, les gens, ils voyaient pas, mais il y a des lumières et des gens qui veulent travailler avec moi maintenant, qui me disent même gratuit, je travaille avec vous. Oui. Parce qu'en fait, j'ai su, et je continuerai toujours à le faire tant que je respirais, parce que c'est en moi Oui. à me battre, déjà pour moi et pour les autres. Parce que si moi je me bats, je vais avoir la victoire, je vais réussir. Et je sais que cette réussite, je vais la découler auprès des autres. Oui. Comme l'image que je prenais tout à l'heure de l'avion, je mets d'abord mon max à oxygène pour pouvoir aider les autres à mettre le leur. Exactement. Donc voilà. Et ton nom Providence. Ça peut être une femme, hein. C'est ma mère. Wow. Vraiment, c'est si, je veux pas dire si tous les enfants du monde pouvaient avoir une maman comme ça. Tu as le droit. Ouais, j'ai le droit. Tu as le Et droit. elle le mérite. Si vraiment tous les enfants pouvaient avoir une mère comme ça, Ouais. je pense que il y aura la terre là, ça sera le paradis. Waouh. Parce que c'est elle qui m'a dit, hey, fais la vaisselle. C'est ton tour. Même si t'arrives pas, je m'en fous. Tu fais la vaisselle. Ouais. Demain, c'est le tour de ton frère, mais c'est à toi de faire la vaisselle. Je m'en fous. Fais ta vaisselle. Elle t'a donné ta chance. Bien La sûr. chance de te battre. Bien sûr. De toujours faire. Mais bien sûr. Et ce qui est dingue, c'est que c'est une maman qui est âgée maintenant, plus de 70 ans. Elle est là. Quand je fais de gros événements, je produis de gros artistes. La fois, j'ai produit Anna Teco au Casino de Paris. Oui. C'est ma mère qui a nourri tout le monde, tous les régisseurs, Wow. tout le staff. Et elle vient, prend son petit train, Oui. et après, elle repart chez elle. Mission accomplie. Waouh. Tu vois, donc... et ma mère, en fait, c'est une source de bénédiction, c'est ce distributeur automatique Oui. qui pourra toujours te donner, en fait, des billets. Oui. Toujours te donner des billets. Toujours. Mais à un moment donné, t'inquiète, tiens. Et elle t'appuie juste, elle te donne. Oui. Et c'est ça la différence entre être une bénédiction et être une source de bénédiction. Tu vois. Et moi, c'est des personnes comme elle que j'espère en fait devenir plus tard Oui. pour pouvoir en fait être aussi l'homme providence de Oui, quelqu'un de d'autre quelqu'un en fait. d'autre. En vrai. Oui. Être cette source de bénédiction pour quelqu'un d'autre, tu vois. Oui. Alors, je sais que à mon faible niveau, j'ai pas mal de personnes, des Ah. artistes, des entrepreneurs, des personnes en fait qui ont besoin, mais Je n'en doute pas. Je suis sûre que si on cherche des gens dans ton entourage, ils diraient c'est Prince qui est l'homme Providence. ah bah peut-être ouais, peut-être. Je n'en doute pas. On va bientôt terminer cette interview. Mhm. Je vais te poser 2 dernières petites questions. Où te vois-tu dans 10 ans? À la retraite. À la retraite? À la retraite. Déjà? Mais bien sûr, Comment ça? Et qu'est-ce que tu vas faire à la retraite? Qu'est-ce que tu fais? à la Je retraite. t'imagine pas à la retraite. Moi aussi, je m'imagine pas à la retraite. Je t'imagine vivre comme ça. Mais c'est la retraite de prince, ça sera pas la retraite des retraités français qu'on Ouais. connaît. Non, à la retraite, non, c'est un mot un peu fort. Hein. Je m'explique. Quand je dis retraite, c'est être un peu plus dans le calme, D'accord. être un peu plus posé, Mhm. être un peu plus dans l'appréciation Ouais. de ce que j'aurais semé. D'accord. Ok. C'est ça que je parle de retraite. Retraite, oui. Mais je serai Donc- toujours en activité. Donc apprécier le chemin parcouru. Apprécier le chemin parcouru. Est-ce que tu le fais un petit peu en ce moment? Enfin, de temps en temps. Est-ce que tu apprends à le faire de plus en plus? Je commence, D'accord. tout juste. Ok. Cette année. Cette année, je sais pas ce qui s'est passé là. Non, 2023, c'était une année très Ah oui, difficile non. pour moi. Moi, je sais. C'est quoi? C'est les 40. Ah, je dévoile mon âge comme ça. Non, non, non. C'est toi qui as dit que c'est ton vrai, âge. C'est vrai. Ouais, je pense que peut-être. Peut-être.
Tu sais, je dis un truc, je pense que je suis arrivé à plus de la moitié de ma vie sur Terre. Je pense pas que je vais vivre 80 ans. Enfin, je sais pas. Hein. Bon, partons sur le principe que je vais vivre 80 ans. En tout cas, quoi qu'il arrive, je suis arrivé à la moitié de ma vie sur Terre. Et je me dis, il faut voir la vie différemment. D'accord. Exemple, je cours plus, je n'aurai plus courir pour prendre le train. C'est fini. J'arrive en retard, c'est pas grave. D'accord. Mais aujourd'hui, je suis OK avec ça. D'accord. Ah wow. Je m'excuse, j'explique la situation, je lui demande de faire preuve de compréhension, d'empathie, et je le verrai tout à l'heure et je mettrai la meilleure énergie, Prince Énergie, je le mettrai tout ce qu'il faut pour que le rendez-vous que je passe avec lui, le temps que je passe avec lui, soit un temps de qualité. Vraiment, c'est la chose que je me suis juré de plus faire, c'est courir et apprécier le truc. Je ne veux plus courir derrière qui que ce soit, derrière le train, derrière le temps, derrière l'argent. Je vais juste apprécier le moment. Waouh. Ah, ça c'est beau, ça. Stop. Ah, c'est beau. Non, stop. Vraiment, viens, stop. Ouais. Franchement, quand on est dans des moments difficiles, c'est quelque chose qui est... Si on pouvait vraiment l'intégrer et se dire... En fait, on se projette et on se dit... Ce qui est souvent difficile, c'est qu'on se projette, on se dit... On a conscience de la douleur que l'on vit par rapport à la chose difficile. Et on se dit comment on va faire pour pouvoir arriver à la vision que l'on a. Et ça crée beaucoup de frustration, etc. Alors que parfois, il suffit juste de lâcher prise, de se dire... mais je me suis levée hier, avant-hier, le jour d'avant, et j'ai parcouru ça entre telle date et aujourd'hui, mais voilà le chemin que j'ai parcouru. Non mais punaise quoi, je suis quand même un sacré phénix, ou en tout cas un survivant, quelqu'un qui se bat, et une fois ça te permet de relativiser, de te dire j'apprécie l'instant présent. Or qu'avant, même si c'était mon propre planning à moi-même, j'aurais vu le train, j'aurais balancé ma crêpe, j'aurais couru, j'aurais pris mon passe Navico, ou je te jure, j'aurais pris et je serais rentré dans le train, tout essoufflé, tout en sueur, et j'ai eu mon train. Ouais. Et t'as pas mangé? Ouais. Alors qu'elle ne demandait qu'elle mangeait, la crêpe en plus. Elle était à quoi, au Nutella? C'est ça, exactement. T'as brûlé des calories, t'as dérangé des gens, tu t'es mis même en danger parce que tu cours, tu peux tomber, en plus là, tu vois? Venez, on arrête de courir, en fait. Oui, j'accepte l'invitation. Voilà, on marche. La première. Voilà. J'adhère. Et tu sais, pour ça, j'ai dû passer par un processus qui était très difficile. Oui. Il m'a demandé, en fait, à comprendre le processus. Et ce processus, c'est l'acceptation. Il fallait que je comprenne, en fait, c'est quoi l'acceptation. D'accord. Et quand j'ai compris ça, en fait, tout a changé, en fait. Et quel a été le déclic? C'est que 2023, comme je dis, c'était une année très difficile où j'ai mon jeune artiste qui m'a quitté en termes de production, donc baisse de chiffre d'affaires. J'ai eu, pour la première fois, j'ai dû licencier quelqu'un parce qu'en fait, son image nuisait gravement à l'image de l'entreprise parce que c'était un jeune que j'ai voulu aider qui sortit des Antilles et on m'a dit s'il te plaît prends-le sous ton aile, prends-le en contrat d'alternance, mais au final il arrivait toujours en retard, il travaillait pas à l'école, il venait tout le temps dans l'entreprise, donc du coup moi j'avais pas les relevés d'absence, mais du coup je le prenais sous mon aile, je lui expliquais, il me disait toujours des oui, et puis au final il faisait rien du tout, donc ça m'a fait perdre des contrats et autres. Bref, le business n'était pas bon parce qu'il y a eu une grosse inflation. On n'a pas fait rentrer beaucoup d'argent. Et toi aussi, t'as tes émotions. Je me dis, waouh, putain, c'est compliqué. Et tu vois, quand tu subis plein de choses, tu vois, là, l'URSSAF, le truc, le machin. Tu dis, vas-y, tuez-moi. Les impôts, la mort. Vas-y. C'est bon, là, vas-y, tuez-moi. Mais en fait, quand t'es dans ce truc-là de tuez-moi, c'est ok, je sais que là, quoi qu'il arrive, ce moment précis, je pourrais rien faire. Tu te dis, tu te mets à genoux, et tu dis, en fait, je vais pas mourir. Je suis juste à genoux. Je suis juste à genoux. Pourquoi je leur demande de me tuer? Je suis juste à genoux. C'est une situation qui est juste... Attends, redis-le, parce que ça a une forte résonance personnelle. Dis-moi. Tu dis, tu es à genoux et tu te dis, mais pourquoi je leur demande de me tuer alors que je suis juste à genoux? Waouh.
En fait, c'est cette capacité qu'on a, pas de dramatiser, mais Bien sûr. on pense qu'on est tellement au fond de tout qu'on se dit non, mais il vaut mieux en finir alors C'est que... ça, c'est ça. Et vaut mieux en finir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je laisse tomber mon entreprise. Ouais. Je laisse tomber ce projet. Mhm. Je voulais acheter cette maison, j'ai eu 3 banques qui m'ont refusé, je laisse tomber. Ainsi de suite, je laisse tomber. Non, Oui. laisse pas tomber. Wow. T'es juste en fait à un niveau un peu en dessous. Ouais. Ça laisse songeur. Mhm. Et j'ai une dernière question. Mhm. S'il fallait... est-ce qu'il y a un titre... Enfin, quel est le titre du film qui résumerait... qui te définit? Alors, peu importe ce qui se passe à l'intérieur du film, mais le titre qui résume qui est Prince. Moi, je connais. Tu connais, c'est... Non. Tu dis pas? Je dis pas. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, ça se discute. À la recherche du bonheur. Ah. Moi, j'avais dit je suis une légende. Oh, Mais c'est le même acteur au final. c'est le même acteur, effectivement. Je suis une légende. Ouais. Mmh. Ouais, je trouve que tu as... Bah, écoute, je ne sais même pas si je peux parler de résilience. Non, pour moi, tu es un homme d'action. Et un homme d'action, ça rentre dans la légende. Wow. Voilà. Donc, je vais te dire merci. Merci à toi. Merci pour cette invitation. Merci, toi, d'avoir accepté d'être le premier, Mhm. de certaine manière. J'espère que tu me feras une nouvelle proposition, une nouvelle invitation. Je l'espère. Et je serai ravi de venir échanger, discuter avec toi comme on l'a fait. C'était un moment très agréable. Je te remercie. Je te remercie. Et puis, beaucoup de succès Merci. à tes épisodes de podcast. Merci.